On n'arrête pas de réfléchir comment continuer à développer, à grandir et à construire n'importe où, là où on peut, pour montrer, et puis aussi pour nous, pour comprendre que ça fait partie d'Israël et c'est notre pays. Les violences et les terrorismes, c'est pas ça qui vont nous arrêter, jamais. Yael Shevar, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que cette période, c'est une période difficile pour vous, puisque lundi, vous marquerez le 4e anniversaire de l'assassinat du Rav Raziel Shevar, votre mari qui a été assassiné à Chavat Gilad, près de Chavat Gilad. Et puis parce que aussi, il y a une semaine, on a appris l'assassinat de Yehuda Dimentman. Et il s'avère que les deux se connaissaient. Racontez-nous dans quelles circonstances ils se sont rencontrés. Comment ils se connaissaient? Ça fait au moins 7 ans qu'ils se connaissent. Enfin, quand Yehuda il était Bachour, il était jeune, il avait 17 ans quand il était là. Il y a une yeshiva ici à Chavat Gilad. Et à cette époque-là, Raziel est enseigné ici un cours de Shrita. Et Yehuda, il faisait partie du cours. Et il y a même une photo qui montre ça, qu'ils étaient justement en train d'étudier dans le Beth Midrash. Oui, on la voit cette photo. Et ils avaient gardé des liens, ils avaient conservé des liens? Je sais qu'il est venu, Yehuda, il est venu quand Raziel il a été assassiné, il est venu nous voir. Il le rencontrait par-ci par-là, comme s'il venait à Yitzhar, par-ci par-là, mais pas vachement, on n'était pas très copains. Alors, En fait, il s'est marié quelques mois après que Raziel a été tué. Donc, on n'a pas gardé pas lien. garder le contact. Mais en tout cas, je voudrais savoir ce que ça a suscité en vous cet assassinat et puis le contexte également à proximité de Homesh, dans un endroit qui est un peu comme Chavat Gilad. Ce n'est pas un endroit qui est fréquenté sur les grandes routes de la Samarie, on va dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant cet assassinat? D'abord, c'était très proche à notre date, donc c'était bien sûr quelque chose qui a tout relevé. Et puis c'était dur d'entendre qu'il y a eu un assassin de ce genre. Surtout qu'il y a une veuve qui est restée, elle s'appelait Tia, et puis ça m'a fait, bien sûr, ça m'a tout rappelé et tout, ça m'a fait mémoriser exactement ce que j'ai ressenti. Et bien sûr, comme ça ressemble, parce que là aussi, il a été fusillé, chez nous aussi, c'était un assassinat par fusil. Donc tout ressemble exactement, et ça a tout a été Tout s'est mélangé. trop pareil. Mm-hmm. Et je Mais bien voudrais... sûr que ça continue enfin, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça nous relève tout. Et puis, il n'y a pas quelque chose de spécial que je peux dire, sauf que ça fait très très mal d'entendre ça. Et puis, ça reste dans la tête et dans la mémoire pendant trop longtemps, en espérant que ce soit le dernier. Alors, la famille de Yehuda Dimentman et son épouse ont demandé que, comme réponse à cet assassinat, cet attentat, eh bien, la yeshiva de Homesh soit d'une certaine manière légalisée, qu'elle puisse être autorisée à continuer à exister. Et on apprend du côté des autorités militaires qu'au contraire, il semble qu'ils vont faire tout, ils devraient l'évacuer en tout cas dans les prochains jours à la fin des Shiva. À votre avis, quelle doit être la réponse du gouvernement israélien, de l'armée israélienne face à ce genre d'attentat? D'abord, il faut changer la conscience. En fait, il faut comprendre que c'est vrai que Yehuda a été tué parce qu'il a été en sortant de la yeshiva de Homesh, et peut-être que c'est un endroit qui est illégal et donc il y a plus de danger de se promener là-bas. Mais les assassins, c'est des assassins, et ils ont pu arriver jusqu'à là-bas, donc ça veut dire qu'ils auraient pu arriver n'importe où. Et en disant qu'on ferme la yeshiva et qu'on évacue tout le monde de là-bas, ça veut dire qu'il y aura plus d'assassins, c'est n'importe quoi. Parce qu'on a vu que même quand il n'y avait pas d'assassinat dans notre côté, il y a toujours eu, et puis même à Tel Aviv, à Jérusalem, c'est jamais, quand ils veulent nous tuer, ils trouvent toujours la façon dont le faire. Et donc justement, il faut leur dire, il faut essayer de toute façon d'éteindre leur espoir que ce qu'ils font reçoit un prix, et d'essayer de continuer avec la violence. Ça ne gagnera jamais rien. Le problème, c'est qu'ils font exactement, le gouvernement il fait exactement l'inverse.
Et à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est un attentat qui est par violence, et puis on retrouve des morts, il y a toujours d'un côté des mots, des grands mots. On arrivera à chaque assassin et on tuera tous ceux on attrapera et on les mettra je sais pas, à la prison. À chaque fois, il y a quelque chose qu'ils disent. De l'autre côté, il y a toujours qu'est-ce que nous on peut faire pour arrêter ça, et c'est toujours une évacuation, c'est toujours quelque chose qui veut dire on a peur ou on espère en évacuer que ça arrêtera. Et c'est très dommage, enfin parce qu'en fait ça n'arrêtera jamais, c'est très dangereux en fait, ça n'arrêtera jamais la violence. Et ça la continuera toujours. Vous considérez que la réponse adéquate, disons la réponse sioniste à un tel attentat, ça doit être de développer au contraire l'implantation, la construction, de plus en plus. À chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'il y a un assassinat ou quelque chose qui remonte le terrorisme dans la Samaria ou n'importe où, il faut justement leur dire donc vous êtes arrivés ici, et ben c'est là-bas qu'on restera. D'après moi, c'est la seule façon, d'après nous ici dans la Hitiyashvut, c'est la seule façon dont les choses s'arrêteront, en leur montrant que la violence, elle a un prix, et pas un prix pour la violence, un prix pour les victimes. Alors, je voudrais revenir à l'assassinat du Rav Raziel Shevar. Donc, il y a 4 ans, c'était le 9 janvier en date civile de 2018. Qu'est-ce qui a changé à Chabad Gilad depuis cet assassinat? Est-ce que vous avez pu concrétiser ce souhait, par exemple, de développer Chabad Gilad, de le légaliser, on va dire, même en partie? Ah bah, c'est sûr que oui, parce que Chabad Gilad a été développé beaucoup plus depuis que Raziel a été enterré ici à Chabad Gilad il y a 4 ans. Euh, on est 2 fois plus de familles, ça veut dire il y avait 35 familles quand Raziel a été assassiné. Aujourd'hui, on est 70 familles. C'est 2 fois plus. Et en plus, il y a une autre ferme qui a été ouverte le soir de l'assassinat, du terrorisme. Et puis en fait, c'est ça, on n'arrête pas de réfléchir comment continuer à développer, à grandir et à euh, construire n'importe où, là où on peut, pour montrer, et puis aussi pour nous, pour comprendre que ça fait partie d'Israël, et c'est notre pays, et c'est là qu'on veut continuer. Et puis les violences et les terrorismes, c'est pas ça qui vont nous arrêter, jamais. Alors, depuis ces dernières années, depuis l'assassinat du Rav Raziel Shevar, vous avez pris, on va dire, vous êtes devenu une personnalité connue en Israël. Vous avez rédigé un livre qui raconte en fait vos sentiments Oui. de votre femme, de votre statut de femme dans cette nouvelle situation. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui de ces dernières années? Et comment vous parvenez à faire face? Parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment on survit ou on vit après une telle douleur. Alors, il faut comprendre d'abord que Raziel lui-même était quelqu'un qui vivait avec une grande vie. Il influait sur beaucoup de personnes autour de lui. Il était très très heureux et très avec un grand sens d'humour. Et donc tout ça, on essaye depuis toujours de le laisser en vie, avec la grande, enfin spirituellement en fait, on essaye de laisser Raziel vivant entre nous. Et ça veut dire qu'en fait, à chaque chose qu'on fait, que moi je fais avec mes enfants, avec ma famille, ou à chaque endroit que je continue, que je parle et que je raconte l'histoire, j'essaye toujours d'expliquer et de montrer que la vie peut continuer plus grande et plus souriante et plus vivante, avec plusieurs façons, avec plusieurs gens qu'on est en contact avec eux. Si c'est surtout ici à Chabad Gilad, avec la Hitiyashvut et avec tout ce qu'on essaye de faire avec la construction de la Samaria et Israël, et aussi du côté personnel avec les enfants, d'essayer de toutes les façons de vivre avec une vie bien grande et bien avec une mashmaout, je sais pas comment on dit Une ça en signification, c'est dire l'optimisme, c'est la clé la clé une des clés pour sortir, on va dire, de ce drame. C'est la grande clé, mais la plus grande clé, il faut dire aussi, c'est la confiance en Dieu. Et savoir que tout fait partie d'un grand plan, et qui continue à marcher, et que nous, on est là pour faire notre 70 ans ou 120 ans comme il faut, avec confiance en Dieu.
Quelles sont les initiatives que vous avez prises au cours des dernières années pour perpétuer le souvenir du Rav Raziel Shevar, pour qu'il reste vivant effectivement? Alors, bien sûr, c'est la vie très heureuse et optimiste, parce que ça faisait une grande partie de sa vie à lui. Euh, la vie ici à Chavat Gilad avec la Torah, et en essayant de montrer à tout le monde que la Torah est quelque chose de très grand et très beau et qu'on peut toujours faire partie. Euh, Autour le jour de l'année, on essaye toujours de faire quelque chose qui est un peu plus, qui influe plus sur les gens qui sont autour de nous. Ce Shabbat-là, par exemple, on se prépare à organiser un grand repas ensemble avec toute la communauté ici, en racontant et en chantant des chansons que lui il aimait et des histoires que lui connaissait qui parlent de lui. En fait, c'est ça, on essaye toujours de le laisser vivant. Oui, je suppose que vous avez certainement remarqué que c'est le Shabbat Parashat Shemot, et que dans cette paracha, on parle, il y a cette fameuse phrase qui dit que Vechacher Yahanu Oto Kenirbe Vechenifrot, c'est-à-dire que l'État d'Israël, le peuple juif, plus on le frappe, bien plus il se renforce. C'est aussi le message du Rav Raziel Shevar. C'est la paracha qu'on parle des Meyaldot et des enfants qui ont été nés. Et Raziel, il était Moël aussi, donc c'est aussi une grande mitzvah il y a plein de gens autour de nous qui ont décidé de le prendre. Mon beau-frère est devenu Moël après Raziel lui aussi. Il a fait la Brit Mila de son fils il y a pas longtemps. Et tout ça nous rappelle toujours que ça fait partie de lui et que lui fait partie de nous et qu'on reste toujours mémorisé avec la mémoire de lui la plus vivante possible. Eh bien, Yael Shevar, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui en cette période difficile, entre un attentat terroriste la semaine dernière qui a coûté la vie à Yehuda Dimentman et la ascarade de votre mari, le Rav Raziel Shevar. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bonne continuation. À bientôt. Au revoir.